Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe astrologique des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Donc comme d'habitude, j'ai préparé le tirage juste pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Comme vous êtes le dernier signe ce mois-ci, toutes les autres vidéos sont déjà en ligne. Donc vous n'aurez pas à patienter pour votre ascendant ou votre signe lunaire. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord, amis poissons? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril 2021. Donc le premier message, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc là, on vous dit de ne pas être impatient ou impatiente, de ne pas être dans l'impulsivité, de ne pas être pressé. On vous dit que les choses vont arriver. Donc continuez étape par étape. Vous avez été patient et patiente jusqu'à présent, donc continuez, ça arrive. Ou peut-être que vous commencez à percevoir votre objectif. Donc peut-être que vous êtes commencé à être impatient, vous avez envie d'arriver, mais justement on vous dit non, de continuer à être dans cette patience-là. La patience est constructive, sera constructive au mois d'avril. Donc vous allez arriver au bout du chemin, oui, votre objectif, vous allez l'atteindre, mais surtout, ne brûlez pas les étapes, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Chaque étape va vous construire vers l'arrivée de votre objectif, vers la victoire, vers le succès par rapport à cette réalisation qui vous tient à cœur. Allez, deuxième message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc, voyez comment ça vous passe. Peut-être que c'est la fin d'une histoire d'amour, donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire vos affaires aussi. Ou c'est peut-être la fin dans un autre secteur de votre vie. En tout cas, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez fait les apprentissages qui étaient nécessaires justement pour que vous passiez à un cap supérieur. En tout cas, c'est vrai que la fin d'un cycle, quand on vit la fin d'un cycle, c'est vrai que des fois, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de ne pas vous impatienter, parce que vous êtes dans cette fin de cycle, vous le sentez, vous aimeriez vite à passer à autre chose, à cette nouveauté, à aller vers la nouveauté dans votre vie, mais on vous dit non. On vous dit ne brûlez pas les étapes. Il faut terminer les choses correctement pour que vous puissiez en tirer les meilleurs bénéfices, tout simplement, pour aller vers cette nouvelle direction, ce nouveau cycle qui va s'annoncer et qui est porteur d'espoir de nouvelles choses qui nous correspondent plus, qui correspondent peut-être plus à nos valeurs, en tout cas qui correspondent plus à la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et on est en total raccord parce qu'on est avec le 10 de bâton ici. C'est l'énergie que je vous avais tiré pour le mois d'avril 2021 lorsque j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Et le 10 en général, le chiffre 10, ça annonce toujours la fin d'un cycle. Donc là, on vous annonce aussi la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. Et je vous ai tiré une deuxième énergie toujours avec le tarot des sorcières pour avoir plus d'informations pour votre mois d'avril. Donc le 10 de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit que maintenant, vous avez... peut-être qu'il est temps maintenant de déposer certains fardeaux qui ne vous correspondent plus en tout cas. Que oui, vous avez eu beaucoup de fardeaux à apporter jusqu'à présent, mais justement, vous êtes dans un fin de cycle, donc maintenant, il serait peut-être temps d'en déposer quelques-uns. Donc, c'est à vous de voir lesquels vous devez déposer et lesquels vous pouvez encore vous trimballer. Donc, vos fardeaux sont lourds à porter. Alors, c'est génial hein, d'aider les autres, donc que ce soit les amis, la famille, les collègues. Et ce gars aussi dans la rue, là, qui a besoin de votre aide, mais attention à ne pas trop vous disperser. Et c'est comme ça que vous êtes récolté les fardeaux des autres, en fait. Hein. C'est en voulant trop aider. Donc, si vous vous retrouvez épuisé, vidé, en fait, c'est parce que vous en faites trop. Trop pour trop de monde et trop souvent. Donc, c'est pour ça, cette fin de cycle, maintenant, est-ce que vous avez appris les leçons, justement, de ça? Donc, maintenant, il serait peut-être temps de vous occuper de vous aussi. Hein. Donc, êtes-vous de ces personnes qui essaient toujours de régler les problèmes de tout le monde? Est-ce que vous portez la charge de votre famille, de vos amis et de tous ceux qui croisent votre chemin? Déterminez lesquels ne sont pas vraiment à vous et déposez ces fardeaux, car à force de trop porter tout le monde, vous ne pourrez plus rien faire pour personne, y compris vous-même. Et ce ne serait peut-être pas bon non plus que vous vous épuisiez comme ça ne sera bon ni pour vous, ni pour ceux que vous aimez. Donc, à force de vouloir trop porter les fardeaux des autres, eh bien, en fait, vous vous perdez de vue, vous également aussi. Donc là, on vous parle d'un fin de cycle. Donc maintenant, il est temps
de déposer ces bâtons, déposer ces fardeaux qui ne vous correspondent plus et qui ne sont pas les vôtres surtout. Que vous trimballez vos fardeaux encore, oui, mais pas ceux des autres. Vous n'avez pas ce rôle-là. Chacun doit porter ses propres fardeaux pour pouvoir les régler, tout simplement. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? Eh bien, c'est la justice. Donc, la justice. La justice va vous apporter de l'équilibre, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, cette carte, la justice, vous indique que tôt ou tard, votre univers va retrouver un équilibre. Alors, peut-être pas celui que vous espériez. Hein. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes dans une fin de cycle, et cette fin de cycle peut-être est là pour vous apporter l'équilibre, justement, de retrouver un équilibre pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, ce sera, la nouveauté ne sera pas pour le mois d'avril. Hein. Là, c'est le mois d'avril, marque la fin de cycle, ce que vous devez déposer, ce que vous devez comprendre, les leçons que vous devez tirer des apprentissages précédents. Hein. Alors, malgré son bandeau, regardez la justice, malgré le bandeau qu'elle a sur les yeux, il y a quand même un œil qui est découvert et qui regarde tout. Hein. Donc, la justice voit tout, même si elle donne l'impression de ne pas regarder. Si les choses ne se passent pas bien, elle vous suggère de regarder quelle est votre responsabilité dans cette situation. Bah oui, s'il y a une situation qui ne se passe pas bien, peut-être parce que vous avez trop voulu régler les problèmes des autres et vous ne êtes pas occupé de vos problèmes à vous, ça aussi c'est de votre responsabilité. Vos problèmes sont de votre responsabilité. Les problèmes des voisins sont les problèmes des voisins. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Hein. Mais si vous vous inquiétez parce que quelqu'un d'autre n'a pas reçu ce qu'il méritait, on vous dit d'oublier. Hein. La justice est pour tout le monde. Et la justice tombera tôt ou tard. Elle s'assure que les plateaux s'équilibrent, tout simplement. Ce que la justice veut vous faire comprendre, c'est que l'équité et la vérité et l'équilibre vont devoir de nouveau faire partie de votre vie. Donc c'est pour ça que vous êtes à la fin d'un cycle, parce que vous devez déposer vos fardeaux pour vous rééquilibrer tout simplement, pour mettre fin à un certain surmenage en tout cas. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. C'est un surmenage peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, vous voyez comment ça vous parle, peut-être au niveau affectif aussi en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de retrouver cet équilibre. Hein. Alors, si vous demandez justice, par contre, assurez-vous que ce soit bien ce que vous voulez, parce que l'univers ne favorise personne et il ne prend pas parti. Alors, cette carte aussi peut vous rappeler que vous devez être prudent ou prudente concernant ce que vous voulez montrer. Et cette carte est également le signe que vous allez enfin triompher dans une situation injuste. Alors peut-être que c'est aussi ça, cette fin de cycle qui vous concerne. Peut-être que vous étiez dans une situation injuste, vous avez dû faire face à une injustice. C'est peut-être ces fardeaux que vous avez portés, mais en tout cas ici on vous dit que ces fardeaux, si c'est en lien avec cette injustice que vous avez subie, on vous dit que cette fin de cycle arrive et que oui, votre objectif de vous décharger de ces fardeaux et de vous débarrasser de cette injustice arrive. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes impatient et impatiente, mais on vous dit de rester patient parce que cette chose-là va arriver, mais ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Donc oui, vous avez vous avez parcouru bon nombre de chemins, vous en êtes aux 3/4, il reste 1/4, mais continuez à être patient et patiente parce que ça arrive. Cette fin de cycle arrive tout simplement. Donc cette fin de cycle, donc commencez peut-être à décharger au fur et à mesure les fardeaux que vous pouvez décharger, jusqu'à ce que vous puissiez décharger les fardeaux entièrement quand vous aurez atteint cette fin de cycle. Alors l'association de ces deux cartes vous met quand même en garde justement contre cette impulsivité dont dont je vous mets en garde depuis le début avec la fourmi. Hein. Donc faites attention à cette impulsivité. Pour mener une action sur le long terme, on vous demande de prendre une décision savamment mûrie. Donc, mûrissez plutôt la patience et pas l'impatience, d'accord? Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est qu'à trop vouloir de sauter les étapes, il se pourrait que vous vous brûliez les ailes. Et pire, que vous ne puissiez nuire à autrui aussi. Donc là, je ne pense pas que vous puissiez nuire à autrui, je pense que c'est à vous que vous allez nuire si vous allez trop dans l'impulsivité, si vous ne continuez pas à être patient et patiente. Donc là, vraiment, on vous demande de la patience. Donc, je pense que entre la fourmi et le 10 de bâton, on vous dit décharger que vous êtes en fin de cycle, mais que vous êtes en train de décharger votre fardeau, et la justice qui vous dit quand même patienter, la justice va être faite. Donc je pense que là, le message est clair, soyez patient. Hein. Quel que soit le domaine de votre vie, soyez patient et patiente.
Sinon, vous allez vous brûler les ailes, hein. Alors, c'est vrai qu'il est tout à fait normal de savoir où vous souhaitez vous diriger, mais vous devez également accepter les difficultés qui vont se présenter ou qui se présenteront tôt ou tard sur votre chemin. Donc oui, il y a des difficultés sur votre chemin, mais il faut que les accepter. La patience et l'abnégation sont des qualités essentielles pour toutes les personnes qui veulent inscrire leur action dans la durée. Donc si vous voulez euh, que votre fin de cycle se termine bien comme il faut, se termine dans les règles pour commencer un nouveau cycle aussi de manière épanouissante avec tout, comment dire, toutes les qualités et toutes les belles qualités que vous avez acquises, toutes les connaissances que vous avez acquises et avec toutes les possibilités que ce nouveau cycle va vous amener, on vous dit que là, il faut faire preuve de patience et aller étape par étape, hein. Donc la patience et l'abnégation, vous allez devoir continuer dans ces qualités essentielles, justement, pour pouvoir vous réaliser plus tard, terminer ce cycle comme il doit se terminer, dans les meilleures conditions, pour aussi pouvoir commencer ce futur cycle, nouveau cycle, dans les meilleures conditions pour vous, tout simplement. Allez, on va aller voir votre énergie centrale. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous voyez, on vous parle de l'arbre. Donc, on vous demande bien de vous enraciner dans votre vie. Et on vous dit aussi que vous allez retrouver la force et la vitalité ce mois-ci. Donc, oui, vous allez retrouver la force et la vitalité. Ça va vous permettre de patienter et de continuer étape par étape cette fin de cycle qui va vous annoncer la nouveauté. En tout cas, ici, pour moi, on dit que vous allez soigner quelque chose. Donc, pour soigner quelque chose, ça demande de la patience. Donc oui, restez dans cette patience-là. Les arbres, vous voyez, la nature fait preuve de patience. Vous pouvez le voir. Donc, entourez-vous de la nature, observez la nature autour de vous. Vous voyez comme la nature est patiente, justement pour faire fleurir ces arbres, pour accueillir les nouveaux fruits qui vont arriver. Voyez, si vous avez besoin de vous rappeler la patience, regardez, observez la nature. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver, vous allez bien vous enraciner dans votre vie, vous allez bien retrouver ces qualités de patience. Et en tout cas, on vous dit que vous allez soigner des choses ce mois-ci, ou en tout cas, vous allez avoir des compréhensions qui vont soigner des choses, et ça va vous permettre de retrouver votre vitalité en tout cas. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous parle? D'un rendez-vous. Oui. Ça, c'est des addictions, hein. Alors, soit peut-être que vous étiez vous preniez des médicaments, peut-être pour retrouver justement peut-être des vitamines C ou peut-être que vous étiez malade aussi. En tout cas, aussi, on vous dit que ça va aller beaucoup mieux que ça. Ou peut-être que c'est une addiction aussi, peut-être par rapport justement à quelque chose à une addiction. Des fois, d'aider les gens, de toujours vouloir porter leur fardeau, ça peut être aussi une addiction, de se rendre utile, hein. Et là, on vous dit que maintenant, il est temps de laisser tomber parce que regardez. On parle de surmenage, donc on vous dit que vous allez retrouver une vitalité, que si vous laissez tomber vos addictions, vous allez retrouver la vitalité par rapport à ce surmenage. Donc si d'abord je découvrais les cartes, ça serait mieux pour pouvoir faire l'interprétation. Je suis impatiente, hein. Voilà, moi je suis impatiente. Vous voyez ce que ça fait, c'est que après ça va perturber tout le monde. Alors ici on vous dit qu'il va y avoir une rencontre ou un rendez-vous. Alors moi je penserais que c'est pas au niveau amoureux, je pense que c'est au niveau personnel. Alors, soit c'est par rapport à une passion qui vous occupe, une passion que vous voulez peut-être réaliser. Peut-être que vous allez vous en renseigner en tout cas. Il va y avoir une rencontre ici où c'est peut-être au niveau professionnel. Peut-être que ça va vous permettre d'avoir un déclic. En tout cas, on vous dit ici que ça va vous permettre d'entreprendre des actions. On vous dit que c'est une action qui va vous permettre de grandir, de vous transformer et de vous élever. Alors, c'est quelque chose qui correspond à vos valeurs, hein, qui a attrait à, oui, une passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Alors, c'est peut-être par rapport au milieu professionnel si votre profession est aussi une passion. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vous remettre, vous allez passer à l'action en tout cas, mais vous allez d'abord prendre des renseignements par rapport à ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui va vous permettre justement de passer à l'action. Mais vous aurez procédé par étapes d'abord et ça va vous permettre de vous élever, de progresser. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien en fait, hein. C'est pour aller vers quelque chose de nouveau et c'est pour aller vers quelque chose qui correspond à ce que vous voulez mettre en place. Donc comme je vous disais ici, ce sont les addictions. Alors peut-être justement, c'est les addictions de se rendre toujours indispensable, d'être toujours présent, de reprendre toujours présent quand quelqu'un a besoin de vous. Mais en tout cas, aussi, peut-être que c'est par rapport à un surmenage qu'il y a eu. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de laisser tomber
quelles que soient les formes d'addiction qu'il y a, parce que l'addiction c'est pas forcément la cigarette, c'est pas forcément le chocolat, parce que le chocolat peut être une addiction, c'est pas forcément non plus les drogues. Il y a toutes différentes sortes la sexualité peut être une addiction aussi. Enfin, il y a toutes formes d'addiction qui sont possibles en tout cas. Et ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous soigner par rapport à ces addictions. Et je pense que vous allez faire, parce qu'il y a une guérison ici qui s'annonce par rapport à ces addictions, ou peut-être que vous avez été malade. Hein. En tout cas, il y a une guérison qui s'amorce. Vous allez vraiment être de nouveau bien enraciné dans votre vie. Vous allez retrouver, c'est ce qu'on vous dit, vous allez retrouver une vitalité par rapport à un surmenage, à une fatigue ou à des soucis que vous avez eus. Alors ça peut être des soucis de santé, ou en tout cas ça peut être des soucis par rapport à des personnes dans votre entourage qui ont déposé leur fardeau sur vos épaules. En tout cas, vous avez été surmené, mais on dit, avec l'art, on vous dit que vous allez retrouver la vitalité. Ici, on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être vous tendre la main. En tout cas, il y a quelqu'un qui va être présent, qui va faire preuve de générosité par rapport à des doutes que vous avez. Et ça va vous permettre de vous recentrer par rapport justement à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Alors, par rapport à cette fin de cycle, hein, c'est une fin de cycle que vous terminez, donc vous allez vous recentrer sur vos priorités du moment avant de passer à autre chose, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc oui, il y a une personne qui va être dans votre entourage, qui va être de bons conseils, qui va vous tendre la main, qui va faire preuve de générosité par rapport à toutes les interrogations que vous avez. Ça va vous permettre de vous recentrer, de retrouver une certaine sérénité et ça va permettre aussi de prendre du recul par rapport à beaucoup de choses qui sont survenues dans votre vie. Ça va vous permettre aussi de faire preuve de patience. Ça aussi, hein, la patience, elle est là aussi. Parce qu'en prenant du recul, vous allez pouvoir vous regarder les choses sous un angle différent. Ça va vous permettre de patienter. Et ça va vous permettre justement de terminer ce cycle comme il se doit et de mettre toutes les chances de votre côté pour le futur cycle qui va s'annoncer. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Alors, un rendez-vous justement peut-être pour vous débarrasser d'une addiction. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit ici que c'est une main tendue et c'est quelqu'un qui va vous aider justement à vous débarrasser de ça. Enfin, en tout cas, de quelque chose qui vous empêche d'avancer comme il se doit. Ici, on dit que vous allez entreprendre, vous allez passer à l'action par rapport à quelque chose. Alors, c'est par rapport à quelque chose qui va vous aider à guérir des doutes dans votre vie. Vous allez entreprendre des actions qui vont vous aider aussi à retrouver la vitalité et à mettre tous ces doutes, à répondre à tous ces doutes, peut-être à ces peurs aussi, et à vous prouver aussi que vos doutes n'ont rien à voir, n'ont rien à faire que vous pouvez écarter ces doutes en fait qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces peurs ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver la force, la détermination par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus, en tout cas à des doutes que... En fait, vous n'avez plus de doute en fait sur les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie en tout cas. Ici, on dit que vous avez progressé, que vous avez... oui, que vous avez progressé, que vous êtes élevé par rapport à des soucis et à un surmenage. Vous avez trouvé la solution, vous avez su pallier par rapport à ces problèmes qui sont survenus, parce que vous avez su prendre du recul, vous avez su regarder les choses sous un angle différent, et vous avez retrouvé la sérénité. Vous avez retrouvé un calme intérieur. Donc, vous voyez comment ça se passe au mois d'avril. Vous allez d'abord faire en sorte de résoudre les problèmes, d'éliminer les soucis, parce que vous allez retrouver la vitalité pour retrouver le calme et la sérénité. Et vous n'allez pas être seul, hein, vous allez être entouré, hein, vous savez, par rapport à une nouvelle rencontre et par rapport à des mains tendues, à une main tendue en tout cas, il y a des gens autour de vous qui vont vous aider. Ici, on vous dit que vous allez progresser, vous allez retrouver la force en vous. Ça va vous permettre aussi d'être généreux et généreuse envers d'autres personnes, ou en tout cas cette progression et cette santé que vous allez retrouver, cette détermination, cette force, c'est grâce à une personne qui aura su être présente au bon moment dans votre vie et à vous redonner confiance aussi en vous. Mais là, on voit vraiment que vous allez reprendre confiance, que vous allez bien vous enraciner dans ce que vous voulez et vous allez vraiment être de nouveau, justement, parce que vous allez reprendre cette vitalité, vous allez avoir de nouveau confiance. Vous allez de nouveau vous faire confiance et faire confiance à la vie. Ça va vous permettre justement de patienter pour justement terminer ce cycle et pour mettre des choses de nouveau en place. Parce que c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez mettre de nouvelles choses en place pour un nouveau cycle. Parce qu'on vous parle de progression. Donc vous allez progresser vers la fin du mois. Vous allez vous rendre compte que vous avez progressé et que maintenant vous voulez partir dans cette direction parce que c'est un chapiteau mais c'est aussi une flèche. Donc vous allez vouloir partir dans la direction, vous allez vouloir vous élever dans votre vie et vous saurez à la fin du mois avril dans quelle direction vous voulez partir. Donc
On vous dit aussi que grâce à une nouvelle rencontre, vous allez retrouver une force et une vitalité et ça va retrouver une certaine sérénité. Alors peut-être que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va vous apporter une forme d'apaisement dans votre vie, qui va vous permettre, ça va vous rassurer aussi sur votre avenir affectif aussi, sur la personne aussi que vous êtes aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça va vous faire du bien. En tout cas, cette rencontre va vous faire du bien. Et en tout cas, on vous dit que ici vous allez retrouver une certaine forme. Alors, c'est peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, c'est peut-être une nouvelle rencontre amicale ou c'est une nouvelle rencontre professionnelle qui va vous permettre ici de comprendre ce que vous avez vécu par le passé. Ça va vous comprendre que vous êtes telle personne aujourd'hui et ça va vous permettre de vous projeter et de voir ce que vous voulez mettre en place vers l'avenir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous rendre serein et sereine. Vous finissez le mois d'avril serein et sereine par rapport à cette fin de cycle et par rapport à de nouvelles choses que vous voulez mettre en place. Donc là, on ne les voit pas, les nouvelles choses que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, on voit que vous finissez ce cycle sereinement et vous allez aborder le nouveau cycle sereinement. Et c'est la meilleure chose à faire et vous allez être patient et patiente par rapport à ça. Alors oui, vous allez mettre le mois d'avril, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, tout le monde n'est pas égaux, mais en tout cas, vous voyez, hein, vous finissez bien dans la sérénité et dans la prise de recul par rapport à tout ce que vous avez vécu et vous êtes prêt et prête à tourner la page et parce que vous aurez su dépasser vos doutes et vos peurs en tout cas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle, amis poissons. Il y a vraiment un nouveau cycle qui s'annonce vers vous et c'est un cycle qui sera beaucoup plus serein. Alors ça n'empêche pas qu'il y aura des difficultés, hein, forcément. On a tous des embûches, on a tous des difficultés, mais c'est des difficultés qui ne vous feront pas peur et vous avez appris ce qu'il fallait apprendre. Et justement, on vous parle aussi de rééquilibre avec la justice. Donc c'est un nouveau cycle qui va peut-être vous permettre de rééquilibrer certaines choses par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu avant, tout simplement. Voilà, c'est plutôt un joli message et plein d'espoir en tout cas, et plein de sérénité et de calme. Hein. On vous dit ici, oui, finissez ce que vous avez à finir tranquillement, sans vous presser, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sympa et de beaucoup plus serein, qui vous correspondra mieux, en tout cas, qui arrive vers vous. Voilà, amis poissons. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Allez, quel animal accompagne les poissons pour le mois d'avril? Eh bien, c'est l'ours. Donc, l'ours fait partie de quelle famille? Fait partie de la famille de l'action. Oui, on peut être dans la patience et agir quand même. De toute façon, ici, vous allez agir ici. Hein. Donc, vous allez peut-être être dans la patience, mais pour préparer le terrain aussi pour cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort. De passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Oui, la posture juste dans l'action, parce qu'on parle pas. Quand on vous parle de patience, on ne vous dit pas de ne rien faire, hein, de ne pas agir. Hein. Au contraire, alors peut-être que vous allez trouver juste l'action juste pour vous débarrasser de vos fardeaux aussi. Hein. Allez, l'ours. Alors, l'ours, il est où ? On va aller chercher le message de l'ours. Alors, l'ours, comme d'habitude, je galère pour trouver la page. Alors, l'ours, il vous dit, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Donc, c'est un proverbe amérindien. Donc, vous devriez sentir les choses. Ah oui, hein. Là, c'est suivre votre intuition, c'est une sorte d'élévation aussi par rapport à ce que vous étiez. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, ne serait-ce qu'il y a un mois. Donc, les mots-clés de l'ours, c'est la puissance, la vitalité, vous voyez, la vitalité, on y est avec l'arbre, on est en raccord. L'enseignement, le courage, vous n'en manquez pas avec le 10 de bâton. Hein. L'intuition, la force primordiale, le ressenti, c'est avec la prise de recul hein, aussi, l'instinct et le respect. Oui, vous allez vous respecter ce mois-ci. Donc, l'ours. L'ours, lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage et à la puissance. Oui,
la puissance, vous allez être puissant et puissante pour terminer ce cycle. C'est terminer ce cycle qui vous tient à cœur pour pouvoir justement atteindre votre objectif et pour passer à autre chose. L'ours est relié à l'énergie de la terre, vous voyez, on est en plein. Hein. L'arbre, il est quand même relié à l'énergie de la terre aussi. L'arbre est bien enraciné dans la terre. Hein. Donc c'est pour ça l'énergie vitale. Chez les Amérindiens, il fait partie des gardiens des 4 directions. C'est un animal totem puissant. En Mongolie, c'est le même mot qui est utilisé pour désigner les ours et pour désigner les femmes chamanes. Ainsi, l'ours est associé à l'enseignement, à l'initiation. C'est lui, par sa connaissance de la forêt et par sa proximité avec l'homme, qui peut enseigner la médecine, l'orientation et le courage. L'ours est puissant dans ses 2 polarités. Il est associé au féminin et à la déesse, Artémis ou Diane, déesse de la fertilité chez les Grecs, et représente le soleil et l'énergie puissante et masculine en action chez les Celtes. Donc, vous voyez, on vous parle d'équilibre aussi, et c'est ce qu'on vous disait ici, qu'il fallait trouver une sorte d'équilibre aussi avec la justice. Donc, vous allez vraiment vous rééquilibrer et retrouver votre force vitale ce mois-ci, justement pour terminer en toute sérénité ce cycle et pour vous prendre du recul et être beaucoup plus serein et sereine pour le futur cycle qui s'annonce. Voilà, ce sont plutôt de très très jolies énergies et être accompagné par l'ours qui a quand même une force de la nature, c'est plutôt pas mal parce qu'on parlait de force vitale avec l'arbre, on vous dit que vous aurez la force, le courage et la puissance justement pour terminer ce cycle en étant patient et pour commencer ce nouveau cycle. Allez, on va aller voir un mandala, on est vraiment en raccord, hein. C'est bien, j'adore quand les cartes sont raccord comme ça et qu'elles se répondent. Allez, un mandala pour les poissons, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai frappé? Je sais plus. Je vais recommencer. Allez, un message pour les poissons pour le mois d'avril. J'attire à moi. Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. C'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Débarrassez-vous de vos fardeaux, ceux qui ne sont pas les vôtres, pour créer votre vie nouvelle aussi. À vous de choisir, vous avez le choix. Soit vous choisissez le négatif, vous prenez tous les fardeaux de tout votre entourage et toutes les personnes que vous connaissez, même celles que vous ne connaissez pas sur votre dos, soit vous vous déchargez des fardeaux qui ne vous correspondent pas, vous vous occupez des vôtres. Là aussi, hein. Donc, par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. Vous avez la puissance pour créer votre vie. Et vous avez la force vitale, c'est ce qu'on vous dit. Hein. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Et vous allez savoir le faire puisque vous allez retrouver la sérénité et la paix. D'accord? Et puis en plus, vous allez vous transformer parce que vous allez savoir vous élever par rapport à par rapport à toutes ces connaissances que vous avez acquis et par rapport à l'action que vous allez entreprendre aussi. Par rapport à tout ça. Voilà, les poissons, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, il y a un joli cycle qui se termine et un nouveau qui va s'annoncer dans pas longtemps. Donc, surtout, ne soyez pas dans l'impatience, soyez plutôt patient et patiente pour terminer étape par étape ce cycle, même s'il vous semble long à terminer. Mais c'est souvent comme ça, quand on sait qu'on touche au but, des fois, ça nous paraît plus long. Mais non, c'est mettez toutes les chances de votre côté pour les terminer comme il se doit. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, qui sera beau. En tout cas, vous avez toutes les chances pour qu'il le soit. Vous allez retrouver la sérénité et vous avez la puissance et l'ours qui vous accompagne. Et vous avez la puissance de l'arbre aussi, et sa force vitale qui va vous accompagner. Donc, vous avez tout en main pour réussir ce beau mois d'avril et pour terminer ce cycle en beauté. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.